Bonjour à tous. Dans un premier temps, je voulais remercier l'Association des anciens de la faculté libre de médecine de m'avoir invité à vous parler de mon premier roman, sorti en début d'année aux éditions Maya et intitulé Il faut croire. Bien évidemment, je suis un ancien de cette faculté. J'ai passé le concours en 91 et même si mon internat s'est déroulé après au CHU d'Amiens en anesthésie-réanimation et en médecine légale, j'ai toujours gardé des liens très étroits avec cette faculté et lors du centenaire de la SEM, j'ai participé avec les professeurs du Colombier et l'IFOG à la rédaction des anciens enseignants de la fac, biographie que l'on retrouve annexée au livre sorti aux éditions Septentrion et intitulé « Histoire de la faculté libre de médecine et de pharmacie de Lille ». L'histoire de cette faculté catholique n'est pas étrangère à l'écriture de mon roman, car dans un premier temps, je voulais raconter les aventures d'un jeune étudiant en médecine plongé dans l'univers médical lillois des années 1900-1905, à l'époque où les tensions entre la faculté catholique de médecine et la faculté d'État étaient assez vives, voire violentes. Époque aussi où les lois de séparation de l'Église et de l'État étaient dans toutes les discussions. Peu à peu, l'actualité s'est imposée à moi et la première mouture de mon roman s'est enrichie d'autres problématiques, le problème du port du voile, la laïcité, les attentats, Charlie Hebdo, ce qui fait que de la première version, je n'ai gardé que l'image du grand-père, dont les traits sont tirés du professeur Henri Duret, ancien doyen de la faculté de médecine et neurochirurgien à l'hôpital de la Charité à l'époque. Il faut croire raconte l'histoire d'un médecin hospitalier d'une soixantaine d'années qui se retrouve otage lors d'un attentat perpétré dans le service où il travaille. Alors, sans dévoiler l'intrigue, très rapidement s'installe entre les deux hommes une relation ambiguë où le médecin, à force d'écouter, d'observer son bourreau, se remémore des éléments bien précis de son passé. L'évocation de ces souvenirs vont lui permettre de comprendre ce qui pousse et ce qui motive cet homme à commettre ces crimes. Vous aurez compris, mon livre parle de religion et surtout de désenchantement, mais il parle aussi de radicalisation, en montrant que cette radicalisation, qu'elle soit politique ou religieuse, s'articule toujours entre une idéologie extrême et une action violente. Voilà pour ce qui est de ma présentation de mon roman. Je vous laisse maintenant le lire, le découvrir et surtout, j'espère que vous passerez un bon moment de lecture. Merci.